Déjà, je n'avais pas allumé la tablette et puis j'ai lancé le direct, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe là? Connecté pour... Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là. Mes amis, je suis fatiguée, mais bon. Allô, Popo de grâce, comment vous allez? Oui. Vous allez bien? La tablette est bloquée ou bien? Bon. Duncan Kanté. Bon. Même si j'ai... Oui, là-bas. Attends, je vais dire... Oui, Kala peut partager. Excusez-moi. Merci. Ok, c'est bon. Bon, je suis là. Comment vous allez? Bonsoir, bonsoir chez vous. Merci beaucoup. Lydie Okema, Flaviana Quadio, Grace Perline, Yaba Rachel, merci beaucoup. Merci à tous. Yes Beauty, j'étais chez Yes Beauty aujourd'hui, qui m'a fait ça. Toutes les femmes de Montréal. Oui, je suis partie, j'ai eu des bons échos avec Yes Beauty. Elle m'a dit, vous appelez, vous passez là-bas pour acheter des perruques, tout et tout. Ouais. Donc, continuez à y aller. Yes Beauty, ils sont sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. C'est au centre-ville. Merci beaucoup. Comment on dit ça? Lydie Okema, quand elle est là, elle vous laisse un message à vous tous les impactés. Lily McClainon, comment ça va? Fofana, tout et tout. Je dis Fofana. Fofana épouse Ouattara Mariam. Désolée pour ma voix, mais il fallait que je vous fasse cette petite vidéo parce que j'ai eu une longue conversation avec un couple aujourd'hui. C'est le monsieur qui m'a appelé. Ouais. Les femmes de Montréal, c'est pas seulement Montréal. Parce que le problème qu'il explique, la majorité des hommes vivent ce problème-là. Avec les femmes. Les femmes qui rejoignent les conjoints. Les conjoints qui rejoignent les femmes, vice-versa. Vous traversez ce genre de problème-là. Donc, je vous demande de partager pour que le direct monte. Et puis, bon, entre-temps, je vais vous présenter mes produits. Écoutez, je viens d'arriver. Vous me voyez là. J'avais les chaussures dans les talons toute la journée. Je viens d'arriver toute fatiguée. C'est un peu le bazar ici. Je vais finir et puis arranger ma maison. La graine pilée. Je n'ai plus de poisson. Tout le poisson-thon est parti. Donc, en ce moment, j'ai aucun poisson. Donc, voici les produits que j'ai. La graine pilée. La graine pilée, comme je vous ai dit, il m'en reste 8. 8 paquets comme ça qui m'en reste. Merci beaucoup. Déjà fait. Mon Toubabou, merci beaucoup. Ma fille est là. Merci. Partagez. Partagez parce que généralement, ceux qui me suivent à cette heure-là, c'est des gens qui sont en Amérique. C'est des gens qui sont un peu en Occident. Souvent, avec le décalage horaire, ce n'est pas toujours évident. Donc, le plat là. Je suis allée faire de la livraison aujourd'hui. Un peu fatiguée. Comment on appelle ça? L'abodjama. La teke. Les cubes, on m'en a pris. Il m'en reste ça. Oh, Popo de grâce. Merci beaucoup. Merci. Voici les cubes qui me restent. Je crois qu'il m'en reste 4 ou 5. Mais voici le type qui me reste. Tablette. Comment on appelle ça? Crevettes. Jumbo. Je vais vous montrer aussi les produits secs. Ouais. Est-ce que j'ai du beurre de karité là? Oui, j'en ai. Ok. Voici les produits secs. J'ai de la livraison à faire demain à Montréal. Merci beaucoup, Lydie. Merci. Ouais. C'est une robe qui m'a été offerte d'une... ouais, ça m'a été offert. C'est ça. Voici les produits qui sont là. Beurre de karité, tout et tout. Champignons noirs, champignons bruns. Djumblé, akpi. Ouais, c'est ça. Akpi et gnagna.
Voici les produits. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez vous coiffer, vous voulez vous rendre belle, ici à Montréal. Actuellement, elle est en train de rénover un peu son salon de coiffure, comme je vous dis, ici, la rue Sainte-Catherine à Montréal. Le contact est là. Si vous voulez louer des perruques, vous voulez acheter vos perruques, vous voulez vous coiffer, et quand vous finissez d'acheter la perruque ou bien quoi, elle vous place ça, elle vous maquille. Bon, tout dépend. Les maquillages aussi sont inclus là, c'est ça. Oh, merci. Merci beaucoup. Oh, Flaviana Quadio. Elle dit, yes, B, tu m'as ramené à mes 18 ans. Ouais. Parfois, le travail que je fais à l'intérieur, ça fait qu'à un moment donné, j'ai relâché tout et tout, mais je me prends en main maintenant, comme on dit. Donc, c'est ça. Bon, je vois que vous êtes là. Commencez à monter. Quand ça va monter, vous connaissez comment ça commence. Voilà. Comment le sujet commence tranquillement. Et puis, ça prend, comme on dit, du volume. Mes amis, ce monsieur qui m'a rejoint, quand il a fini de m'expliquer son histoire, c'est lui-même qui m'a dit, sa femme me suit depuis Abidjan. Ça fait 9 mois qu'ils ont immigré ici au Canada. Et depuis Abidjan, elle me suivait. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle a sa cousine qui me suivait. Donc, j'ai fait une vidéo sur le compte bancaire. Ouais, cette vidéo avait quand même eu du succès, je l'avoue. Où j'avais parlé de les femmes éviter de faire les comptes bancaires, les comptes conjoints, exactement. J'avais fait une vidéo sur le compte conjoint. Et sa cousine, comme sa cousine savait qu'elle rentrait au Canada, donc sa cousine lui a donné ma vidéo. Sa cousine lui a dit, écoute la dame là. Et puis elle m'a écouté. Depuis lors, elle ne cessait que de m'écouter bien avant qu'elle rentre au Canada. Comme je le dis, je connais la mentalité des hommes. Merci beaucoup, Rama Bam, merci beaucoup. Je connais la mentalité des hommes africains. Et quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, je n'en ai pas tenu compte. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Bien au contraire, à un moment donné, j'avais fait l'erreur de diluer. Et je crois que quand j'ai fait, c'était une grosse erreur. C'était une erreur monumentale. Parce que dans le fond, j'étais dans le juste. Mais à un moment donné, tu fais souvent quelques petites alliances sur les réseaux sociaux, tout et tout. Et puis tu as tendance à perdre tes repères. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit non. Je suis moi, on me connaît, Monica Z l'impact, sans langue de bois. Je t'ai dit ça, je t'ai dit. Si elle ne veut pas parler aussi, je laisse. Mais quand je veux parler, je ne calcule pas l'avis de l'autre. Je ne regarde quasiment pas les vidéos des autres sur un quelconque sujet. Je vous ai dit que ma plateforme, c'est YouTube. Il y a une page sur YouTube où là-bas, on fait ça dit que le montage des vidéos de toute l'actualité sur Facebook. Et c'est comme ça que j'ai toujours réglé mes problèmes. Et c'est comme ça que j'ai toujours débattu mes problèmes. Et c'est comme ça que je vais continuer toujours de débattre mes problèmes. Merci beaucoup, Lydie. Et qu'est-ce qui arrive, ce monsieur? Quand on a dit ça à la femme, elle a écouté ma vidéo, elle a vu, ça dit, elle a vu quelque chose de positif dans cette vidéo-là. Et elle est rentrée au Canada avec ce mari. Elle ne m'a jamais rejoint, mais elle m'écoute toujours. Mais ce monsieur-là, quand il est arrivé au Canada, lui aussi, on lui a parlé de moi. Ouais, selon ce qu'il m'a dit. Ah, il y a une dame qui parle ici sur les réseaux sociaux, Monica Z, l'impacteuse, tout et tout, mon cher. C'est elle qui donne les conseils ici aux gens. Elle donne les conseils aux femmes, elle donne les conseils surtout à nos femmes, tout et tout. Mais je ne donne pas que des conseils aux femmes. Je donne des conseils à tout le monde. Je donne des conseils aux couples immigrants. J'essaie de faire comprendre aux couples immigrants. Il y a notre réalité que vous avez laissée là-bas. Et puis il y a la réalité ici quand vous arrivez. C'est valable partout. Mais il y a des hommes qui ne sont pas réceptifs. Il y a des hommes qui ne sont pas capables d'accepter ça. Et malheureusement, quand vous n'êtes pas capable d'accepter ça, bang, vous vous cassez la gueule. Oh, Madou Sissé, comment vas-tu, ma chérie? Et vous vous cassez la gueule. Parce que quoi qu'on dise, quand il y a des séparations ici, quoi qu'on dise, il y a les deux, vous allez en partie, mais il y a un dedans qui va prendre un coup. C'est comme ça. Ça peut être la femme comme ça peut être l'homme. Et sa femme m'écoutait chaque fois. Elle a dit, moi j'écoute tes vidéos. Même l'impacteur, quand tu dis tu ta page en rouge, moi je suis là. Nous on est là. C'est comme ça que ce monsieur-là, qu'est-ce qui arrive? Elle dit, quand ils sont arrivés net au Canada, elle est arrivée dans le pays.
Le jour qu'ils ont pris le rendez-vous avec la banque, entends-moi là, elle a écouté ma vidéo où elle a dit d'éviter les affaires de compte conjoint, tout et tout. Elle dit le jour qu'ils ont pris rendez-vous avec la banque, quand ils ont eu rendez-vous avec la banque là, ah, le compte on s'en fait là, on fait un compte ensemble, tout et tout. Elle a dit non, pourquoi on fait un compte ensemble? Parce que la femme Abidjan, elle a dit je ne travaillais pas. C'est ça qui est la vérité. J'ai dit ma chérie, ça c'est pas un problème. Le Canada c'est le pays de ceux qui ne travaillent pas, c'est eux qui sont plus heureux au Canada. Il y a tout eu dit ça. Le Canada là, comment on envoie les étoiles? Maman, il y a des moments, les étoiles là, je ne sais pas, parfois c'est activé systématiquement, parfois non. Vous comprenez? Donc il a dit oui. Elle a dit moi je ne travaillais pas. Mais je ne travaillais pas, je suis allée à l'école. C'est parce que l'Afrique c'est l'Afrique. Je travaille, j'ai mon BTS, mais je ne trouve pas de travail. Tous les concours j'ai essayé là-bas. Quand il te parle et puis il dit elle ne travaillait pas bien, je n'étais pas une paysanne. Elle est partie. J'ai un BTS en gestion commerciale. Je suis allée à l'école, j'ai passé mon bac. À la sueur de mon front, j'ai eu mon bac. Quand il m'a connu, là, j'étais encore sur les bancs. Et puis, comment on appelle ça? J'étais en terminale quand il m'a connu. Donc, je ne suis pas une chose. Donc, quand il insiste, si elle ne travaille pas, oui, je ne travaillais pas. Il a dit, ma chérie, même si tu ne travailles pas à Abidjan, et puis vous êtes rentré ici, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Parce que les hommes qui insistent, si elle ne travaillait pas là, c'est pour te rappeler ton passé. C'est pour te rappeler que, ça dit que c'est lui qui est le puissant. C'est lui qui est l'homme fort du terrain. Ça dit que quand vous étiez à Abidjan, c'était lui qui était l'homme fort, non. Mais alors que le Canada, c'est là où ça dit que le stress change de camp. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois dans mes vidéos. Elle dit, affaire de compte là, le jour ils vont partir à la banque là, c'est devenu Katanga sur sa tête. Elle met ici, mais tu ne m'as pas encore donné la réponse pour le compte là, compte conjoint. Elle dit, aïe, mais hier quand on a déjà fini de parler avec la dame de la banque, on a pris le rendez-vous, je t'ai dit que non, je ne veux pas faire le compte conjoint. Tu ne peux pas m'obliger à faire un compte conjoint. J'ai dit déjà, le problème est parti de là. Parce que quel est ton intérêt à pousser une femme à dire que non? Oui, oui, parce que j'ai parlé avec le monsieur, j'ai parlé avec la femme. Mais quand il m'a expliqué, il ne m'a pas parlé de compte conjoint. Hein. Tout ce qu'il m'a dit, depuis qu'ils sont arrivés au Canada, ça fait 9 mois, c'est la souffrance pour lui. J'ai dit, quel genre de souffrance? Il dit non, les palabres, quand ils font les palabres, elle lui parle mal. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle te dit exactement? Mes amis n'a pas été capable de me dire. La femme m'a expliqué. Quand le problème de compte conjoint là, il a demandé le compte conjoint, je n'ai plus fait, je n'ai pas voulu le compte conjoint. Les problèmes ont commencé là. Lui-même, quand on est arrivé, moi j'ai voulu faire préposer aux bénéficiaires. C'est lui-même qui m'a donné des conseils pour me dire, ah, préposer aux bénéficiaires là, quand tu as fini de faire ça, il paraît qu'après encore, tu vas vouloir faire infirmière ou bien tu vas vouloir faire infirmière auxiliaire. C'est pas mieux que tu vas faire en même temps infirmière auxiliaire. Lui-même, il a pris les renseignements, tout et tout. J'ai dit, bon, finalement, je vais faire infirmière auxiliaire. Les pâteuses, j'ai déjà entendu dans une de tes vidéos, ça c'est la femme qui me parle. J'ai entendu dans une de tes vidéos, tu as dit que quand on va à l'école ici, il y a du stress dans l'école au Canada. J'ai dit oui. Elle dit, tu peux imaginer, je n'étais pas dans la santé à Abidjan. J'ai immigré au Canada, c'est quand je suis arrivé ici, je me suis orientée dans la santé. Les cours en classe là, il n'y a pas de problème. Mais quand on arrive en stage là, les pâteuses, tu connais, les profs là, elles sont derrière toi. Moi, on m'a déjà donné des conseils, tout et tout. On a dit, il faut tout faire pour ne pas être le maillon faible du groupe. Parce que si tu es le maillon faible du groupe là, si elle a posé le regard sur toi, c'est fini. C'est toi, tu vas... Ça veut dire, on a tout fait quand tu vas tomber en échec. Mais quand je m'en vais à l'école, lui, il travaille. On s'est entendu comment? Moi, je vais finir. Quand je vais finir, lui, il va faire un travail. Ça veut dire que lui, il va prendre, pardon, la route de l'école. Voilà comment on s'est entendu. Partagez le direct, ça va monter. Parce que où vous êtes là, le nom, ça ne m'arrange pas. Partagez. Je suis fatiguée, mais quand même là, j'ai dit, je vais venir pour vous expliquer. Moi, je suis là pour vous donner des conseils. Vous comprenez? Moi, je suis là pour vous donner des conseils. Je ne suis pas là pour détruire les couples ici en Occident. Voilà. Tous les petits problèmes que vous traversez, vous croyez que moi, je n'ai pas traversé ça? J'ai dit que je connais des couples ici, là. Balai combien de prix? Balai $3. Un couple qui était des grands boss Abidjan. Balai qui coûte $2,50 à Dollarama. À cause de balai, ils ont failli se bouffer le nez ici. Des nouveaux arrivants. En ce moment, je ne faisais même pas coaching, je ne faisais rien. C'est moi, je suis parti et dit, ah,
Mais elle est partie là. Elle dit que l'autre balai qu'elle a acheté là, c'est pas bon. C'est pour ça qu'elle a pris celui-là. À cause de balai, vous avez fait par là. Mais vous êtes quand même des nouveaux arrivants, vous êtes des immigrants, vous êtes quand même des... C'est pas l'argent qui manque. Tout cela, c'était quoi? C'était simplement le stress qui mangeait ce couple-là. Mais la dernière fois, c'est croisé, je lui rappelais ça. J'ai dit, vous, voilà, aujourd'hui, dans une grosse maison ici au Canada. Vous qui avez fait balai, ça dit, palade de balai dans la maison. Voilà ça aujourd'hui. Ils prennent, ils rient avec ça. Aujourd'hui, ils en rient. Moi, je suis là pour vous donner des conseils. Maintenant, les bougeards qui ne voulaient pas comprendre là. Ah! Mais sachez que nous, on est là aussi pour motiver les femmes. Ah oui, oui, oui. Nous, on est là pour dire aux femmes que ne vous laissez pas faire. Ah oui, je le dis clair. Voilà, ça ne chauffe pas. C'est pour ça que nous, on est là. Ah, quand vous tournez là-bas, vers la fin, vous venez vers moi. Voilà, voilà quelqu'un qui vient pleurer dans mes oreilles. C'est ça que ça. Elle dit que quand elle a commencé les cours, tout et tout, le stress du stage, tout ce que ça vient là-bas, quand elle arrive à la maison, nyaka, tout est à la maison. La vaisselle, les enfants, ça, vous savez, ils ont 3 enfants à bas âge. Je lui ai demandé à faire d'allocation, elle m'a dit, je l'ai pas, le mensonge n'est pas bon. Allocation, au début, quand on est venu, il a dit non, on va mettre un peu une partie sur comment on appelle ça. C'est lui qui connaît tous les thèmes. Parce que quand lui, il venait là, le côté de l'argent qu'il arrangeait, lui, il a fait ça. Non, il y a un montant qui est du fédéral et puis il y a un montant qui est du Québec. Si tu veux, moi, tu peux mettre le fédéral sur moi, Quand je lui ai dit non, on va mettre ça ensemble, là, au moins ensemble, on va gérer. Il n'a pas parlé. Donc, je ne peux pas mentir sur lui pour dire que non, il a le regard, s'il a des enfants. S'il dit ça, c'est que je mentis. Ce n'est pas bien de mentir sur quelqu'un. Mais quand je reviens de l'école, avec le stress qu'on vit au stage là-bas, j'arrive là, le monsieur n'est pas capable pour dire que il va prendre un petit balai, pour dire que ma femme est partie à l'école. Elle est là-bas avec le stress que l'école du Canada engendre. Même la petite formation de préposé que vous voyez là, stress qui est dans le fait de préposé là. Préposé où tu es allé seulement pour nettoyer là. Il a dit que voilà les trucs qu'on te donne à étudier. Voilà le stress. Si la prof a dit que c'est toi qu'elle prend pour cible là, elle est derrière toi. Il a dit, tu ne peux même pas bailler. Petit truc, tu fais ce que les autres font et puis elle n'est pas derrière eux. Toi, elle est derrière toi. Donc l'impacteuse. Quand j'ai fini de vivre ce stress là-bas, j'arrive, je sais qu'il ne sait pas cuisiner. Donc je m'arrange, je fais toutes les choses. Mais il n'est pas capable. Quand j'arrive là, il est au téléphone, fille. Dès que lui, il est réveillé du travail, il a fini de faire son dollarama, il a fini de faire sa manufacture là-bas. C'est au téléphone, fille, en train de donner les... Excusez-moi. Au Canada ici, c'est comme ça. Au Canada ici, les gens qui sont restés au village là-bas, ils leur donnent les nouvelles. C'est là souvent, je lui dis, mais il faut raccrocher le téléphone. Tu as rangé un peu la maison. Regarde comment la maison est. Il y a eu affaire avec lui. Aïe. Voilà où notre palabre est quittée déjà. Pourquoi je lui dis de faire tant dans la maison? Pourquoi je lui donne des ordres? Comme on est arrivé au Canada, je ne mange même pas encore l'argent de travail du Canada à une impacteuse. Le monsieur qui est parti te parler, puis il t'a expliqué tout, et dit, mais l'impacteuse, ce que j'aime chez toi, tu as le discernement. J'ai dit, moi je connais ces gens d'hommes-là. Je les connais. Parce que je lui ai dit, il n'a qu'à me dire injure que tu lui dis. Qu'est-ce que tu lui dis comme injure? Il n'a pas été capable. Voilà où les problèmes ont commencé. C'est parce qu'aujourd'hui, on est arrivé au Canada, tout et tout, tu me parles comme ça, comme si lui et moi à Abidjan, on ne faisait pas palabre. Les hommes, moi je viens vous demander, vos femmes avec lesquelles vous immigrez là-haut, et puis aujourd'hui, elles font palabre avec vous là. Donc dans vos couples à Abidjan, il n'y avait pas palabre là-bas. Dans vos couples à Cotonou, à Ouagadougou, partout, il n'y avait pas palabre là-bas. C'est dans quel couple il n'y a pas palabre? Donc, mais pourquoi quand vous faites les palabres avec les femmes, vous ramenez ça toujours à l'immigration. Vous ramenez ça toujours au fait que, comme on te donne l'un des enfants, comme tu as la bourse, tout et tout, mais c'est normal qu'elle ait sa bourse. Tu as vécu avec une femme toute sa vie. Elle s'est dit que toutes ces années, vous avez fait Abidjan ensemble. Elle n'avait pas de ressources. La vie était dure pour elle. Elle est arrivée ici au Canada, on lui donne l'un de bourse là, ça devient problème. Elle dit l'impacteuse, par là qu'une femme et son mari font simplement dans la maison, dès que je parle net là, je lui ai demandé, donc toi Abidjan là, tu ne parlais pas. Elle dit, mais pourquoi il ne parlait pas? Je parlais, mais seulement que quand on fait parler avec Abidjan là-bas, et puis parler du Canada, eux ils se disent que tout de suite c'est parce qu'on est ici qu'on parle. J'ai dit, mais ça ne devrait pas être comme ça. Les hommes, dégagez votre esprit. Dégagez votre esprit. L'immigration, quand on immigre,
ça vient avec des soubresauts quand on arrive. Parce qu'il y a la réalité du terrain. Il y a, non, ça dit que, il y a ce que j'appelle le choc culturel. Il y a beaucoup de choses qui font. C'est pas parce qu'au début, comme tous les débuts, il y a des problèmes. Parce qu'au début, vous n'êtes pas encore bien. Ça dit, comme on dit, vous n'êtes pas bien implanté dans la société. Vous comprenez? Ça dit, dans la vraie vie, une femme qui va à l'école, c'est elle qu'on accompagne dans un couple. Oui, c'est dommage que je vous dise ça, mais ceux qui sont passés par là, ils savent que ce que je suis en train de dire, je suis pas en train de mentir. Tu as ta femme, elle va à l'école. Toi, tu travailles. C'est toi qui dois faire plus de trucs dans la maison en semaine. Parce que l'école de Canada, ça vient avec le stress. Mais si tu n'es pas capable de l'accompagner, et puis par là que vous allez faire, tu vas voir que non, c'est parce qu'elle veut me dominer. Je prends un exemple. Hier, j'étais dans un forum des Ivoiriens au Canada. La personne a parlé pour dire oui, pourquoi les couples qui fonctionnent ici au Canada, c'est les couples où l'homme se rabaisse. Oh que oui. Je vais insister encore. Si vous avez de la misère, si vous avez de la difficulté avec ça, à Tomangro, restez au village. Vous comprenez? Restez au village. Si vous n'êtes pas capable, en tant que des hommes, de vous adoucir dans les maisons, je le dis, et puis ça ne chauffe pas. Voilà. Si c'est trop dur pour vous, voilà. Si c'est trop dur pour vous, le débat d'hier, dans un forum, je l'ai dit, si c'est trop dur pour vous de supporter ça, ben vous n'êtes pas obligé d'être là. Mais si tu n'es pas capable de te rabaisser, oui, c'est valable pour l'homme, mais surtout l'homme en Occident, je le dis, tu n'es pas capable de te rabaisser. Quand je dis rabaisser, la situation est là. Ça dit que tu essaies de calmer le jeu. Calmer le jeu. Faites comme mon mari, quand c'était chaud là, quand c'était chaud, ici, à la maison, en ce moment on était à Longueuil, quand c'était trop chaud, on a des hauts et des bas dans les couples. J'ai aussi eu mes hauts et mes bas, mon mari. Il prend sa veste comme ça. Il dit, la folle là, elle a laissé. Il sent, il prend l'air Dieu, il prend l'air frais. Au moment où il est arrivé là, moi-même j'ai parlé avec toute mon ethnie, j'ai fini de parler tout embêté. J'ai mis ici, j'ai mis à gauche, à droite. Dès que lui il a pris sa veste, il est sorti là. Il ne s'occupe pas de moi. Voilà mon foyer qui est là. Mais quand vous venez, vous jouez les Django. Vous voulez vous jouer les hommes forts du pouvoir. Vous voulez vous jouer des hommes qui maîtrisent le terrain. Alors qu'au Canada, ici, vers la fin, Django sera souffert. Partagez le direct, mes personnes. Ce que vous n'avez pas l'habitude de faire, ce que vous n'avez pas l'habitude de faire là-bas, je sais que c'est dur pour certains hommes. Je lui ai demandé, voilà ce qu'elle est en train de me dire. Elle dit qu'elle arrive même pour laver les assiettes, pour laver la salle de bain, pour faire quoi, c'est un problème pour toi. Mon frère, si tu es t'entendre avec ta femme, tu arrives, les anciens du Canada, il n'est plus besoin de vous dire ça. Les femmes qui rencontrent ce genre de problème ici, c'est les femmes qui ont un peu de problème avec leur mari dans les couples. C'est ce qu'il est fini par constater. Sinon, les couples stables ici au Canada, les hommes font les tâches ici. Il y a des hommes qui ne savent pas cuisiner. Nous, on ne demande même pas aux hommes de cuisiner. Par nous, les femmes africaines, on est toujours un peu difficile sur la cuisine. On va faire, ah, c'est pas dur, regarde ce que tu as fait. C'est pas grave. Moi, je ne cherche même pas que l'homme sache faire la cuisine, tout et tout. Mais arrange les affaires. Fais le ménage. Implique-toi. Ça dit qu'il faut qu'on sente que tu es... C'est ça, on dit un homme... Ça dit, tu es un homme de je ne sais pas quoi dire. Tu es un homme qui vit en Occident. Au pays, là, il y a les servantes. Il y a tout ce que vous voulez. Et quand vous faites ça, c'est vous. Ça dit que vous attendez encore ça dit que vous attendez encore trop de ces gens de femmes-là. Elle a le stress, ça dit à l'école. Elle a le stress au travail. Elle a le stress, ça dit que avec tout ce qu'elle vit, si tu n'es pas capable de lui apporter de l'aide dans la maison, où allons-nous? Où allons-nous? On met un couple où l'homme apporte de l'aide à sa femme dans la maison. Et puis un couple où l'homme ne... Ça dit c'est impensable dans ma tête. C'est impensable. Ça, je lui demande. J'ai dit, mais il a déjà fait une vidéo ici où j'ai déjà dit que mon mari a dit que le vendredi, il ne faut pas chercher palabre. C'est clair. Les gens rient, tout et tout. Mais il dit, lui, palabre de vendredi, il n'est pas dedans. Parce que bonbon de vendredi, ça a commencé vendredi, Joe, ça allait à samedi, dimanche. Si on ne t'a pas regardé samedi, dimanche dans la maison, c'est le lundi, on va te regarder. Il n'y a pas quelqu'un qui va te regarder lundi. Vous comprenez? C'est la réalité qu'on vous dit. N'écoute pas les conseils de tes amis dehors. Il a dit, ses amis m'ont dit, ah, c'est elle qui donne les conseils
à nos femmes ici. Je donne les conseils aux couples. Il y a des bons hommes, il y a des dignes hommes. Quand je me les vois, je vois leur comportement, je comprends. Et puis il y a ceux bons qui me voient, ils me regardent de haut. Mais mon frère, c'est pas parce que tu me regardes de haut que ça change quelque chose sur moi. Ça change rien. Ah oui, les vendredis là, quand c'est que vendredi arrive là, fais les petites choses de ta femme. Les femmes aiment ça. Les femmes aiment ça. Au moins tu viens, tu arranges la maison, tu t'occupes des enfants. Il y a des foyers même là, où les hommes même là ne s'impliquent pas. Même les activités des enfants, il faut que ce soit la femme forcée seule qui aille faire. Il y a tant, il faut que ce soit la femme. Attends, on est où là? On a manque gros gris, je vous ai déjà dit ça. Vous comprenez? Donc je fais comprendre à ce frère là, c'est pas que ta femme ne t'aime pas. C'est pas qu'elle est arrivée au Canada, elle a commencé à prendre des airs. Non, c'est la réalité là. Elle a expliqué, elle a dit que ça dit qu'elle revient de son stage, elle revient de tout. Tout est pêle-mêle dans la maison. C'est comme elle a une monoparentale qui est aux prises avec les enfants toute seule, alors qu'elle vit avec un homme. C'est ça qu'elle a. Elle vit avec un homme. Normalement, quand ta femme n'est pas là, toi tu dois faire tout. Ça veut dire tu fais tout clean. Quand ta femme arrive, elle voit la maison, elle est contente. Déjà, elle rentre dans la maison, il y a la convivialité, tout est aéré, tout est propre. Et le soir, elle va bien s'occuper de toi. C'est ça. Le soir, elle va bien prendre soin de toi. Parce que tu as un bon. Voilà une qui dit ça ici. Georgette K. Elle est en train de le dire. J'ai vécu ça. Clair. C'est clair. Moi, quand je faisais ma petite formation de préposé, je rentre le soir. Ah, lui, c'est pas cuisiner. Il arrange tout. Il met les choses bien. Ah, chérie, en tout cas, j'ai bien arrangé tes choses. Quand je viens, je me repose un peu tout de suite. Je me mets dans la cuisine. Je fais un bon repas pour faire plaisir à la famille. Le soir, je le regarde bien. Parce qu'il a été exemplaire. Oh que oui, oui. Tu n'es pas exemplaire la journée, je te donne rien la nuit. C'est clair. La journée, tu te prends pour le tout-puissant. Et puis la nuit, tu attends quoi? Tu as fait quel travail, puis on prend soin de toi la nuit. On va prendre soin de toi la nuit. Tu as fait quel travail? Tu ne fais pas de travail, tu ne te rends pas exemplaire, tu n'auras rien. La nuit, la façon de la journée, tu te joues le garamba, la nuit aussi, la moi, tu ne te gères pas. Clair. C'est ça qui est là. Voilà, on est rendu là. Parce qu'ici, on n'est pas au village. Ici, c'est les deux mains qui se lavent. Ici, là, on dorlote la femme, on prend soin de sa femme. C'est ça que c'est ça. Donc, mon frère, comme je te l'ai dit, c'est pas parce que ta femme ne t'aime pas. Tu dis que je vais retourner comment on appelle ça, à Biguin, j'ai investi tant d'argent, tu as investi tant d'argent et puis quoi? C'est ta femme, elle t'en a 3 enfants, tu as immigré avec elle. Une femme intellectuelle bien posée, tout et tout. Pourquoi mais quand on fait par là, vous, c'est toujours, j'ai payé ton immigration, je t'ai fait ci, je t'ai fait ça. J'ai dit, ce chantage, on est fatigué de ça. Ça ne peut pas mener quelque part, comme je t'ai dit. Baissez la garde dans les maisons. Ah, on n'est pas au village ici. Hein? C'est au village là-bas, là, tout ce que vous dites, ça passe. Ici, tout ne passe pas pour vous. C'est clair. Tout ne passe pas pour vous. C'est dur à entendre pour vous. C'est très dur. En tant que des hommes, je sais que c'est dur, mais je vous dis ça pour que ça dit que vous confrontez la réalité qui est là. C'est clair. C'est quelle femme même qui veut la souffrance? Les femmes, à faire des comptes conjoints, moi je vous ai déjà donné des conseils dessus. 21 hommes ici au Canada, vous faites les comptes conjoints, demain il y a problème là, il a la main sur ton argent. Parce que le compte était conjoint. On peut se séparer, j'ai mon argent, tu as ton argent. On peut être dans la maison, j'ai mon argent, tu as ton argent. On se rejoint dans les factures. Rejoignez-vous avec les hommes dans les factures. J'ai dit que oui, je suis là. L'argent qu'ils mettent dans le petit compte conjoint, dans la vie, c'est pas bon de mentir. Petit compte conjoint, quand le monsieur et moi là, c'est 10 $ que je dois. C'est tout mon carré qui est là. C'est mon dernier prix. Ça dit c'est mon terminus. Je ne peux pas aller au-delà de 10 $. C'est pourquoi on fait ce compte-là même. Pourquoi? Hein? Pourquoi on fait le compte? Attends, j'allais les lunettes, je transpire un peu. Pourquoi? On va se croiser. Croisez-vous avec les hommes dans les factures. Voilà, soutenez-vous dans les factures. Clair. Mais pourquoi on se soutient dans les factures? J'ai besoin de faire compte conjoint à toi. On prend des 3 000 $, des 4 000 $, on se retrouve avec ça. Maintenant, demain, oui, c'est dont je vous ai expliqué l'histoire là. Qu'est-ce que le mari a fait? Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a pris l'argent, il est parti avec ça à Abidjan. Il est parti avec ça, il dit que non, il s'est investi à Abidjan. D'investir à Abidjan, ça n'a rien donné là-bas.
C'était quoi? Oui, il avait pris dans le compte conjoint qu'il avait pris. Parce qu'il y a des comptes conjoints où ça prend toi-même ta signature présentielle, signature. Puis il y a des comptes conjoints aussi. Souvent, c'est quoi? Vous aimez trop ces hommes-là, quoi. C'est pourquoi on va vous aimer. Pardon. La lumière là me fatigue. C'est pourquoi on va vous aimer et mettre mes lunettes la nuit là. Que quoi? Pourquoi on va vous aimer? Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez même pas besoin de ça, les femmes. Voilà, c'est mieux comme ça. Vous comprenez? Donc les hommes, vos amis que vous voyez, quand vous vous croisez au barbecue, tant, ils se jouent les Django. Il n'y a pas de Django ici. Il n'y a pas quelqu'un qui fait Django sur la femme ici. Il y a vos causeries entre vous les hommes. Quand vous vous croisez là, vous allez causer là-bas entre vous les hommes. Hein. Mon cher, causerie autour de la bière. Vous savez, l'été, il fait tellement beau. Avec la verdure, on va partout, il y a des beaux barbecues. C'est pas grave. Causerie entre vous les garçons, causez là-bas. Mais le soir là, tu arrives là, mon cher, toi tu fais ton bella. Tu fais bella de ta femme. Faites les bellas de vos femmes, vous allez être heureux. Quand ils arrivent ici, on est dans les conseils, ils s'en vont, ils disent là que le monsieur là aussi, sa femme, comme il peut dire, on a fait bella, mais vers la fin, ils viennent à dire, le on dit que tu as raison, hein. Pas ici là, c'est les femmes là, vraiment, elles ont le pouvoir. Ma mère a dit non, c'est pas qu'elles ont le pouvoir. C'est pas qu'elles ont le pouvoir, mais pour vous entendre, ça prend ça. Ça prend ça, c'est pas question de pouvoir. Tu n'es pas d'accord, tu es dans ton avis. Moi, je sais, quand mon mari n'est pas d'accord là, tout de suite là, comme il connaît mes affaires, j'aime insister, il est d'accord, après on va parler de ça. Après, lui quand il me dit après ça, il dit que quand il lui a dit tout de suite là, il n'est pas d'accord, je le connais aussi, il dit rien. C'est ça que ça. Donc si c'est trop dur pour vous, à tout Mangro, voilà, à tout Mangro, restez au village. Au village, il n'y a pas de problème. Au village, il n'y a pas de stress. Vous comprenez? Au village là, la femme, tout ce que tu as dit, elle accepte. Mais ici là, les femmes ne doivent pas accepter. Vous ne devez pas accepter tout ce qu'ils vont dire, tout ce qu'ils vont faire. Et les hommes, impliquez-vous davantage dans la vie de famille. Ça va aller. C'est clair? Ça va aller. Mais si vous n'êtes pas capable d'écouter et que non, tu vas te faire pitié dans la maison. Elle dit, c'est lui-même qui se fait pitié. Les partenaires où je suis actuellement là, ma priorité c'est mon stage. Voilà. Elle dit, ça fait 9 mois au Canada. J'ai commencé, ça fait 7 mois. Donc c'est sur ça que je suis. Mais une femme même qui est en train de faire son stage, qui est en train de faire sa formation de temps, tu crois que ça dit le souci que toi tu as dans la main, c'est ce qu'elle a. Elle est en train d'aller à l'école, ici au Canada, école de soins de santé. Demandez à ceux qui ont déjà fait ça. Demandez à ceux qui ont... Même si ce n'est pas soins de santé, université partout, les documents qu'on vous donne, les travaux, les temps. Toi aussi, la femme a besoin d'aide dans la maison. Elle a besoin d'aide. Pourquoi on prenne soin de vous? Il faut que vous soyez correct avec les femmes. Pourquoi quand il dit on prend soin de toi, en haut, en bas, il faut que tu sois correct. Tu n'es pas correct, on te néglige la nuit, clair. Tu n'avais pas été correct la journée. Je crois que quand les enfants ils sont corrects, là, on leur fait des plaisirs. Hein? Mes petits, quand ils sont corrects, là, je dis ok, j'ai une surprise pour toi. Je te fais la surprise. Bon, eux, ils aiment les whippets. J'ai dit ok, ben, tu as été correct aujourd'hui, je te donne des whippets. Mais vous avez été correct où? Hein? Vous n'êtes pas correct, c'est vous, la nuit, ça s'élève là-bas et on n'a qu'à vous regarder. Parce qu'on parle sur les réseaux sociaux, non? On doit laisser ça rentrer. Pour que ça rentre, il faut que tu sois correct. Si tu n'es pas correct, si j'ai eu pitié de toi, il te donne un comme ça. Hein? Ce qu'il a dit dans ma vidéo, et puis vous étiez choqués quand il y avait fait vidéo aussi, Mougoupan de Bengis menteur. Tu n'es pas correct, je te donne un comme ça. Si tu es correct, je te donne ça comme ça. Je te donne ça bien. Ça, c'est du bissap, je bois. Ne croyez pas que je bois de l'alcool là, parce que ma gorge est nouée. Hein? Tu es correct, je te donne ça bien. Tu es correct, mais je dis, chérie, alléluia, viens. Mais tu n'es pas correct. C'est le fait serré. Vous avez fait quel travail, il peut vous donner. Et il parlait de ça, oui, notre intimité n'est plus ça. Il dit, mais pour que l'intimité soit ça, il faut que tout soit correct. Ah oui, oui, oui. Il faut qu'il y ait de la convivialité à la maison. On te dit qu'on revient du travail, les assiettes traînent, mais pas, ils ont des enfants à bas âge. Voilà, ils ont des enfants. Le premier à 8 ans, le deuxième à 9 ans, Dieu merci, l'autre est en garderie 3 ans. Donc je peux imaginer comment elle est stressée, elle dit n'est même pas capable de laver les enfants. Bon, toi tu n'es pas capable de laver les enfants. Oh. Moi ici qui étais dans le stage là-bas, je suis venu, je suis arrivé, tout et tout. Je vois tout matin Nyaka. Et puis la nuit, on va te regarder, on va bien te donner ça. Tu as menti. On ne peut pas donner ça comme ça.
Je lui ai dit, expérimente ce qu'elle t'a dit. Tout ce que tu entends dire là, on est tous passés par là. Tout. Ce qui m'a plu, elle m'a dit, tu ne t'intéresses pas aux allocations. J'ai déjà du respect pour toi. Moi, qu'un homme ne s'intéresse pas aux allocations, j'ai du respect. J'ai dit à la femme, dès lors qu'il ne s'intéresse même pas aux allocations déjà, ça veut dire qu'il a qu'à dire non, si c'est de ce côté, elle ne peut pas mentir sur lui. Donc ça veut dire que c'est les problèmes que tous les couples rencontrent quand ils arrivent au Canada. C'est ce que vous êtes en train de rencontrer. Mais on est là pour vous donner des conseils. C'est pour ça que je suis là. Voilà. Pour que vous compreniez. Si tu n'es pas capable de comprendre, ici là, ça dit, si c'est trop chaud dans votre maison, que vous vous retrouvez devant les gens là-bas là, eux, ils ne sont pas là pour régler vos problèmes de couple. Je vous ai déjà dit ça. Les problèmes de couple, c'est entre vous ici. Donc, afin de parler au téléphone, expliquer de WhatsApp, de quoi, prends le temps pour t'occuper de la maison. Elle a fait, la femme, elle a déjà expliqué un problème. Ils sont arrivés, ils ont été logés au deuxième étage. Elle a eu deuxième étage. Ils ont déjà des problèmes avec les voisins en bas. J'ai dit deuxième étage là. C'est pas que les gens ne savent pas. Sinon, normalement, quand vous êtes des couples avec des enfants mineurs, tout de suite, moi, quand les gens me demandent, je dis, on va vous trouver un sous-sol. Par exemple, le sous-sol là, le voisin ne va pas se plaindre. Elle dit, le voisin est sur notre tête, ma fille, chaque jour, il commence à sacrer en bas, il commence à crier. Tout ça, on a le stress de ça. Lui, c'est pour venir dire que non, on ne s'occupe pas de lui. L'impacteur, je me suis occupé de lui à Abidjan. Notre couple a toujours bien fonctionné jusqu'à ce qu'on arrive ici. Mais la réalité du terrain, c'est que cet homme-là, il ne s'implique pas dans les tâches domestiques. Il ne met pas dans les choses. Et c'est lui qui attend ce qu'on prenne soin de lui. Quand vous n'aidez pas les femmes là, je vous dis ça, partagez le direct mes personnes. Je vais voir mon gars là, il va activer les étoiles. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mon manager, je le vois à Paris, il va activer. Quand vous n'aidez pas les femmes dans les maisons, elles ne sont pas contentes. Bon, il y a certaines qui ne sont pas contentes, mais elles soupirent avec ça. Bon, nous autres, on ne sait pas soupirer. Moi, tu ne m'aides pas là, je vais te dire, ah papa, j'ai besoin d'aide. Il a dit ça, il a déjà dit ça plusieurs fois dans mes vidéos. Voilà. S'il ne se lève pas, il a dit Choubi, il va se lever, il va venir. Claire, doucement. Demandez l'aide à vos maris quand vous avez besoin. Demandez l'aide. Parce que ici, là, c'est la fatigue. Toutes les femmes ici se plaignent de fatigue. Partout en Occident, en France, partout, on se plaint de fatigue. Aux États-Unis, on est fatigué. Parce qu'on n'a pas de servante. C'est nous-mêmes qui faisions toutes nos tâches. Mais donc, quand on vient en couple, il faut que les deux mains se lavent. Donc, mon frère, merci de m'avoir fait confiance pour m'expliquer ton problème. Je t'ai tout expliqué. Je t'ai dit, oui, c'est vrai, il y a un peu d'humour, je mets ici pour faire la vidéo. Mais je t'ai expliqué. Voilà. Quand elle revient du stage, quand elle te dit elle est fatiguée, il faut comprendre ça aussi. Yeah! Souvent, on dit on est fatigué, tout le corps est fatigué. Mais vous n'allez pas comprendre ça. Si, on n'a qu'à donner. J'ai le droit d'être fatigué. Bon, il y a des trucs, j'ai le droit. Aujourd'hui, mon corps est fatigué. J'ai le droit. C'est mon corps m'appartient. C'est dû entendre pour vous, mais c'est ça que ça. Voilà. Donc si aujourd'hui, ta dit elle est fatiguée là, il faut attendre. Peut-être à 23h, ta dit elle est fatiguée, à 5h du matin, elle va être défatiguée. Elle va te donner. C'est pas parce qu'on ne t'a pas donné à 23h qu'on ne t'aime pas que le foyer est gâté. Yeah. Vraiment, les femmes. Les femmes, valorisez vos bons maris dans vos maisons. Vos hommes qui sont corrects avec vous, valorisez-les. Il a dit que dans tous les foyers, il y a les hauts et les bas. Valorisez des hommes bien. Ce qui me plaît entre nous les femmes, quand l'homme est correct, la femme elle te dit mon mari est bien. Il y a des femmes qui disent ça. Il y a des femmes qui ont le courage de dire en tout cas mon mari est correct. Mais quand c'est des goujats aussi, elle dit ma chère. Et quand il m'a déjà envoyé au Canada. Hein? Il y a déjà entendu ça, certaines femmes me disent ça. C'est que sur moi il m'a déjà envoyé au Canada. Je suis là avec mes enfants, c'est tout. Hein? Dans le foyer aussi, là, je peux être là avec mes enfants. Je peux être dans le foyer aussi, je t'aime plus, puis je suis là pour mes enfants. Ah oui, oui, oui. Mon cœur n'est plus sur le foyer, hein. Mais je suis là pour mes enfants. J'ai le droit d'être là aussi pour mes enfants. Voilà. Au lieu d'aller ailleurs et puis on me mougou là-bas encore cadeau là. Je suis là avec toi. On est assis là et puis on est là, on dit le couple en colocation. Il y a des couples comme ça. Il ne faut pas que vous soyez ce genre de couple là. Donc c'est pour ça que les hommes, on vous parle. Dieu merci, de plus en plus, quand je vais vous rencontrer ces hommes là,
vous me dites, l'impacteuse, en tout cas, en nous-mêmes, on sait déjà que tu es dans ton foyer. C'est comme moi, mon mari qui est là. Mon mari fait des 16 heures. Il fait 16 heures, 16 heures, je ne sais pas combien de fois. C'est parce que j'ai parlé même qu'il a diminué. Il fait des 16 heures de temps en temps. Mais je vois bien qu'il est déjà épuisé. Mais dans ça aussi, là, il lui a dit, Joe, il faut diminuer les horaires un peu. Tu vas m'aider à t'occuper de la maison. Je ne suis plus capable. Regarde comment j'ai vieilli à cause de la fatigue, à cause de tout. Diminue les heures de travail. Voici le printemps qui arrive. Il faut qu'on fasse le ménage, les fenêtres, tout et tout. Tu vas trouver le temps. Comment c'est ça? Vider le cabanon, mettre la piscine en marche, tout et tout. Il a compris que ce qu'il a dit, ce n'est pas mauvais. Il a dit, ok, je vais prendre 2 jours de congé. Il a pris les 2 jours de congé. Il a tout arrangé. Tout a repris tranquillement. C'est clair. Tu n'as pas dit que non, comme je suis là pour la famille, ça dit, je suis là, puis je suis épuisé. Non. Parce que, ça dit, en partant, tu es un homme de famille. Tu vis avec une femme, avec des enfants. Oui, c'est vrai, on cherche l'argent, mais il faut aussi privilégier la vie de famille. Clair. Donc, ne faites pas en sorte que vous soyez comme des colocataires avec vos femmes en Occident. Parce que si moi, j'ai parlé, quand ça ne donne plus rien là. Est-ce qu'une femme va divorcer un homme parce qu'il ne t'aide pas dans la maison? Une femme ne va pas divorcer. Une femme, d'autres même on les méprise dans la maison, ils ne divorcent pas. C'est à cause des garçons qui ne font pas ménage, ou bien garçons qui ne t'aident pas, garçons qui... Je ne veux pas. Ça dit, on est assis là, mais tu vas être comme mon frère maintenant. Ça dit, je ne vais plus te considérer comme tu rentres et puis dire, allô papa, bonne arrivée. Ou bien tu es au travail, peut te demander, chérie, tu as envie de manger quoi? Quand vous êtes bien avec les femmes, elles vont être bien avec vous ici. C'est ça que ça. Mais quand vous voulez vous jouer les durs, tu te joues les durs, moi et pas t'accorder ton important dans la maison. Parce que se jouer les durs et puis après, tu n'es pas capable de me considérer à ma juste valeur dans la maison. Parce qu'un homme qui considère sa femme, il met la main à la pâte dans la maison. Ah oui, oui, oui. Il y a d'autres qui avaient dit que non, ils ne sont pas capables de laver les assiettes. Je ne suis pas capable de... Moi, je ne peux pas laver l'assiette. Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas la rester au village. Il n'y a pas votre place au Canada. Voilà, parce que bien que vous roulez les grosses voitures ici au Canada, quoi qu'on dise là, un bon père de famille, c'est celui qui est impliqué dans la vie de famille. Un bon père de famille, c'est celui qui va être là, il va demander à ses enfants rentrent, il va checker les devoirs des enfants, tout et tout. Pendant que madame est en train de faire le souper, tout et tout, il va lui demander, ah, il y a quelque chose que je peux faire, tout et tout. Un bon père de famille, on a de la visite. Aujourd'hui, on reçoit. Pendant que moi, je suis en train de faire la cuisine, tu dois être capable de dresser la table, tout et tout. Tout ne doit pas m'attendre. C'est ça, on dit un bon père de famille en Occident. Vous comprenez? Un bon père de famille, là, c'est pas lui toutes les nuits qui est sur toi, kouka. C'est pas de ça qu'il s'agit. Même les vauriens, les bouseux là-bas, là, ils sont toujours accros au sexe. Donc, c'est pas ça qui est important. C'est ça qui est ça. Donc, les femmes, accordez de la place à vos bons maris. Les hommes qui sont bien avec vous, accordez-leur leur place. Mettez-les en haut. Vous comprenez? Quand tu sais qu'il est correct avec toi, même si tu vois qu'il dégame d'une manière, fais-le asseoir. Tranquille, tu lui parles. Voilà. Maintenant, les hommes, ça dit que de l'époque de la caverne d'Ali Baba, des hommes qui ne sont pas capables d'ajuster leur esprit au continent où ils vivent. Oh que oui, oui, oui. L'Afrique a son esprit, hein, le continent africain là. Lui, il a son esprit. Ici, on est en Amérique. Ici, on est en Occident. Oui, je peux pas encore donner l'exemple de l'Amérique. Ici, au moins, je vois un peu que les hommes, ça dit, ils travaillent un peu pour aller un peu de l'avant. Maintenant, ailleurs, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, des hommes qui veulent changer. Un homme qui m'appelle, bien que sa femme dit, quand elle m'écoute, il me dit, c'est celle-là qui écoute. Elle m'a dit, moi, monsieur, je connais qu'il t'a appelé aujourd'hui. Elle dit, c'est pas grave, même s'il m'a appelé. Il y a un gars qui avait fait semblant, comme s'il ne m'écoutait pas. Il était bien m'insulter dans l'inbox. Alors que c'est vers la fin, il a compris qu'il était amoureux de moi. Ah oui, c'est ça. Vous comprenez? On n'aime pas, mais on est accroché. Et puis on vient insulter. Bon, tu viens m'insulter si ma page, c'était pourquoi? Vers la fin, tu avais payé une amende et puis après, bon. J'ai essayé de régler ça. Donc les femmes, les hommes, je vais conclure. N'oubliez pas, j'ai de la tchéquée. Sachez que on va prendre soin de vous sexuellement que si vous êtes correct. Les femmes, s'ils ne sont pas corrects, donnez-lui ça comme ça. Tu lui donnes comme ça là-bas. Pour qu'il va juste aller la démangeuse là-bas. Quand lui-même va faire, quand il va être fatigué là,
Il va quitter sur toi. C'est ça qui est là. Maintenant, les bons hommes, les choses déjà, même là, toi-même, tu prépares le terrain. Bien chic là. Avant même qu'il n'arrive déjà, tu es déjà prête. Bah, ils sont corrects. Mais tu n'es pas correct. Et puis la nuit, c'est toi qui veux faire les préliminaires. Tu avais été correct la journée. Et puis tu veux préliminaire. Hein? On va te donner préliminaire que si tu es correct. C'est ça qui est là. Tu n'es pas correct, on ne te donne pas. Graine pilée. C'est ça qui est là. En tout cas, c'est que si mes dignes impactés, elles comprennent mon message. Voilà, c'est ça qui est là. Merci. N'oubliez pas, vous voulez vous coiffer à Montréal. Yes Beauty. C'est ça qui est là. Donc, les hommes, ils sont en train de rire. C'est clair. Je vais te donner les préliminaires. Je vais te donner même des guassous. Si tu es correct. Être correct, ça veut dire que je suis avec toi dans la maison. Même si tu n'es pas d'accord avec mon avis, il faut respecter au moins. Mais tu ne me méprises pas. Tu ne te dis pas que c'est toi l'homme. Tu me laisses tout dans la maison. Des femmes souffrent, se plaignent. Elles n'ont pas d'aide dans la maison. Et puis la nuit, tu vas venir demander préliminaire. Qui va te donner? Tu as fait quel travail et puis on te donne préliminaire? Hein? Tu as fait quel travail et puis on te donne préliminaire? Prenez soin de vous, je vous aime. Vous avez compris le message que je vous ai passé. Ciao.